Donc avec Damien, je vais vous présenter l'essai qui a été mené et le retour d'expérience qu'on a eu au niveau de la coopérative des West sur les semis de luzerne associés au trèfle blanc. Donc les premières expérimentations chez Daisy West sur la culture de luzerne associée à une plante campagne datent de 2010. Donc on va dire que l'idée est venue de la conséquence de la disparition de deux matières actives phares homologuées à cette époque-là sur la luzerne, mais également sur l'expansion des surfaces de luzerne traitées en agriculture biologique par la coopérative, nous a amené à étudier cette problématique. Donc face à une diminution constante de la qualité des luzernières en système biologique, résultant d'une implantation souvent difficile, notamment en période estivale, puisqu'on avait des taux d'échec assez importants, supérieurs à 80%, combinés aussi à des désherbages mécaniques souvent complexes et irréalisables parfois, dans la mesure où on avait des stades de luzerne qui étaient insuffisamment développés, une portance des sols limitée et aussi des adventices vivaces en grand nombre qui ne nous permettaient pas d'avoir un niveau assez satisfaisant sur ces résultats. Donc la première recommandation faite à nos adhérents était d'implanter les luzernes au printemps. Donc on a eu une amélioration considérable sur le taux de succès puisqu'on frisait quasiment les 100%. Donc on répondait dans une première partie sur l'amélioration de la qualité des luzernières, mais la problématique de conserver durablement la qualité des luzernières se posait toujours, notamment toujours en système culture biologique. Notre réflexion globale se portait donc sur quelle est l'espèce la plus adaptée pour accompagner la culture de luzernière. Pour répondre à cette question, on a intégré plusieurs facteurs, à savoir trouver une espèce qui collait sur la pérennité de la luzerne, à savoir 3 ans, qui avait aussi une correspondance sur les différents cycles de la luzerne qu'elle pouvait avoir dans l'année, peu concurrentielle, notamment sur les rayonnements lumineux et également sur l'alimentation hydrique. Bien entendu, concilier aussi les facteurs agronomiques aux facteurs de mise en place, notamment la facilité de mise en œuvre par rapport à la petitesse de la graine, c'est-à-dire si on avait intégré une culture à grosse graine, il aurait fallu envisager des passages supplémentaires. Et enfin, bien entendu, le cœur du métier, regarder le produit final transformé. Nous avons donc sélectionné, par rapport à l'intégration de ces différents facteurs, une espèce de trèfle blanc nain, donc depuis 5 ans, suite aussi à la recherche biblio sur une variété relativement stolonifère, vous comprendrez pourquoi après. Variété peu arbustive, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport aux faibles concurrences sur le rayonnement global. Mais avant toute chose, on a aussi appris sur le fait de déterminer à quelle densité on pouvait l'intégrer maximum pour éviter la concurrence avec la culture de luzerne. On a observé qu'en gros, une densité de 2 kg était optimum et au-delà, on venait quand même concurrencer la luzernière sur son implantation. Donc au niveau de Daisy West, la majorité des cultures biologiques ont été implantées en association avec du trèfle blanc. Également, des adhérents conventionnels engagés dans des MAE phyto ont souhaité associer la luzerne à une culture de trèfle blanc. Et demain, via la réglementation de la SIE, permettra d'avoir des cultures de luzerne associées au trèfle blanc. Donc pour illustrer un petit peu toutes ces diapos, je vous ai mis des photos. Donc à gauche, vous avez un semis de luzerne donc en culture biologique. Donc ça, c'est des stades entrée-hiver, donc à différents endroits de la parcelle. Bon, à droite, vous avez dans l'entouré la présence de trèfle blanc, donc sur le même rang, puisqu'en gros, la semence de luzerne est mélangée à celle du trèfle blanc et se met en ligne. Donc on peut voir que avant l'entrée hiver, le trèfle blanc se développe à la même vitesse que la luzerne. Là, vous avez une photo d'une parcelle bio en 3e année de production. On peut constater que le salissement durable est maîtrisé dans la parcelle, notamment dans les zones où la luzerne s'est décimée, puisque si on n'avait pas intégré du trèfle blanc dans cette parcelle-là, les zones
des semées en luzerne auraient été colonisées forcément par des adventices, notamment rumex ou paturin ou autres adventices vivaces, et qui auraient altéré la pureté spécifique du produit. L'avantage d'intégrer le trèfle blanc, par son aspect stolonifère, fait qu'il va coloniser les zones décimées en luzerne, notamment certaines bandes de sol qui peuvent être non appropriées au bout d'un certain temps à la luzernière, à son maintien, et donc de soutenir toujours le rendement hectare, mais également la qualité des produits transformés. Voilà, je vous remercie. Donc, en perspective, néanmoins, il nous convient de trouver une meilleure répartition dans l'espace de ce trèfle blanc, par un deuxième passage soit au-delà, de façon à le disposer à la volée et d'augmenter la probabilité de présence dans l'interrang. Et on obtient aussi une limite sur des sols un peu plus riches en argile et un peu plus lourds, et d'essayer de trouver une autre espèce ou une autre variété qui correspondrait plus au niveau pédologique sur ces parcelles un peu plus lourdes, et donc de la mise en place d'un essai multiparcelle pour répondre également à ces questions. Alors, pour tout vous dire, au sein du CERA, il y a 2 ans, quand Romain, au sein du groupe des herbages, quand Romain a parlé un petit peu de cette technique-là, on s'est dit qu'il serait intéressant de le tester en Champagne-Ardenne. Donc il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées sur la campagne 2017, donc sur des sols de craie. Donc on a CapDA, Luséal, Sundesi, il y a UCDV qui en a fait également, Tereos. Donc on a mis en bande, hein, dans des grandes parcelles, on a implanté des trèfles blancs. Ça c'était sur des semis 2016, hein, et puis qui ont fait l'objet d'une récolte en 2017. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parallèlement à la même époque l'an passé, les parcelles étaient implantées, se posait la question qu'on était sur des essais en bande, et s'est posé la question de savoir si on mettait un essai en micro-parcelle en SMI 2017, et donc c'est ce qui a été mis en place, et on en reparlera tout à l'heure. Donc parallèlement à ces essais en bande, semés en 2016, en 2017, il y a un essai en micro-parcelle qui a été implanté. Alors, sur Sommevel en 2017, cet essai en micro-parcelle, donc on l'a implanté avec comme objectif de voir un petit peu les conséquences de la présence du trèfle sur la production de la luzerne. Sur la production de la luzerne et sur sa qualité, ça c'était les objectifs qui ont été fixés il y a 1 an. Donc on comparait des parcelles où on avait des associations à une luzerne plus pure, et donc on travaillait sur des trèfles blancs nains. Alors ici, bon, encore la même technique, hein, micro-parcelle, luzerne pure, c'est une variété mezzo, et on a travaillé en luzerne à 25 et on a fait varier les doses de trèfle. On a de la variété Pipolina et de la variété Rivendell Bio, et à chaque fois on a mis 1 ou 2 kilos de trèfle. Bon, en date d'aujourd'hui, notre trèfle, cet été, enfin l'été passé, il a levé en même temps enfin, en même temps, non, c'est la luzerne a levé en premier et le trèfle lève derrière. Donc, le trèfle était présent à l'automne. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer en 2018. Alors, ce qu'il faut malgré tout avoir en tête, donc sur 2018, on fera des mesures de hauteur de plantes et des mesures du rendement et des critères de qualité sur cet essai-là. Ce qu'il faut avoir en tête maintenant, c'est ce qui s'est passé dans les essais en grande parcelle dans les bandes. Vous me reprendrez si je dis encore des bêtises, mais que ce soit chez CapDA, chez Luséal, à Sundesi, ce qui s'est passé sur nos sols de craie, c'est que le trèfle a bien levé. Bon, il a passé l'hiver. Il a démarré à l'hiver et puis au mois de septembre, il n'y en avait plus, ou pratiquement plus. Or, notre objectif, c'était qu'il couvre les sols pour ne pas avoir à désherber en année d'exploitation. Donc, alors, il est clair que les sols de craie, ce n'est pas les meilleurs sols pour faire du trèfle, première remarque. Deuxième remarque, ce n'est pas évident de semer toujours les deux plantes ensemble. Et puis a été émis aussi l'idée du trèfle avec les stolons et les systèmes de récolte qui peuvent, je dirais, arracher les tiges de trèfle qui essayent
de pousser sur le sol. Voilà. Donc en grande parcelle, pour l'instant, les constats, c'est que c'est plutôt un échec. Donc on va voir ce qui va se passer sur l'essai en micro-parcelles et on décidera en fin d'année 2018 si on prolonge ou pas l'essai, si ça vaut le coup, pour ne pas engager de phrases inutiles. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire par rapport à cette idée des associations trèfle blanc-luzerne. Il est vrai qu'on avait bien en tête que le trèfle nous apporte un couvert pour éviter d'avoir à désherber, ce qui n'a pas été le cas dans les parcelles agriculteurs. Mais dans l'essai, pour l'instant, dans les essais en bande, il y a la concurrence de la luzerne qui est très très importante parce que la luzerne va étouffer totalement le trèfle et le trèfle ne devrait redémarrer que quand la luzerne est fauchée. Or, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a du mal à redémarrer, et puis on se pose la question du système de récolte, et puis il y a la question des sols de craie. La craie n'est quand même pas le meilleur support pour du trèfle. Maintenant, si Romain il a des constats, d'autres constats sur son secteur, je lui ai demandé de témoigner parce que ça a l'air de marcher chez lui et ça n'a pas l'air de marcher chez nous. Voilà. C'est un petit peu pour ça qu'on souhaitait faire intervenir pour les deux régions. Voilà.